Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos consacrée à l'enseignement supérieur. Je poursuis notre playlist sur la décomposition en éléments simples. La dernière fois, nous l'avons vu dans C. Aujourd'hui, nous allons examiner ce résultat dans R. Un petit rappel avant de commencer. Si vous prenez Q, un polynôme réel, je vous rappelle que Q peut se factoriser sous cette forme-là. Une constante, x moins R1 puissance N1, jusqu'à x moins Rp puissance Np, où R1, Rp sont les racines réelles de Q, et les N1, Np sont les multiplicités respectives de chacune des racines réelles. Puis des blocs de cette forme-là, x carré plus alpha 1x plus bêta 1 puissance m1, jusqu'à x carré plus alpha qx plus bêta q puissance mq, où dans ces polynômes-là se cachent les racines complexes, donc ça suppose que le discriminant soit strictement négatif, c'est-à-dire que alpha i carré moins 4 bêta i soit strictement négatif. Et les mi correspondent aux multiplicités des racines complexes cachées dans ces polynômes de degré 2. Examinons le théorème de la décomposition en éléments simples dans R. Le cadre est le même que dans C, sauf que vous allez prendre deux polynômes réels. On aura toujours une condition sur le degré, qui est que degré de P est strictement plus petit que degré de Q. Et on a le résultat suivant. Alors si Q se décompose comme ceci dans R, c'est-à-dire constante, x moins R1 puissance N1, x moins RP puissance NP, x carré plus alpha 1x plus bêta 1 puissance M1 jusqu'à x carré plus alpha qx plus bêta q puissance mq. Donc là on a les racines complexes qui sont ici, donc le discriminant est strictement négatif, c'est-à-dire alpha i au carré moins 4 bêta i strictement positif. Le théorème de la décomposition en éléments simples nous dit que la fraction rationnelle suivante peut se casser comme ceci. Constante sur x moins R1 plus constante sur x moins R1 au carré jusqu'à constante sur x moins R1 puissance N1. Donc cette racine-là, avec cette multiplicité, va donner naissance à N1 blocs, avec des puissances, vous voyez, qui croissent au dénominateur. Pareil pour toutes les racines, donc pour la racine 2 jusqu'à la racine P. Je vais mettre la racine P. Constante sur x moins Rp, plus constante sur x moins Rp au carré. Vous faites ça jusqu'à la multiplicité de la racine P, c'est-à-dire jusqu'à Np. Constante sur x moins Rp puissance Np. Ensuite, ce terme-là va donner naissance à M1 blocs qui ont cette forme-là. Constante x plus constante sur x au carré plus alpha 1x plus bêta 1. Constante x plus constante sur x carré plus alpha 1x plus bêta 1 au carré. Et vous faites ça jusqu'à la multiplicité M1. Constante x plus constante sur x carré plus alpha 1x plus bêta 1 puissance M1. Et la multiplicité M1. Et vous faites ça pour tous les blocs qui donnent des racines complexes. Donc jusqu'au qème bloc. Donc ici on aura constante x plus constante sur x au carré plus alpha qx plus bêta q. Constante x plus constante sur x au carré plus alpha qx plus bêta q au carré. Vous faites ça jusqu'à mq. Constante x plus constante
sur x au carré plus alpha qx plus bêta q à la puissance mq. Comme dans C, les constantes ici vont être à calculer en fonction des circonstances. Elles ne sont bien sûr pas toutes égales, ça va faire des nombres différents. Alors, si vous avez du mal avec cette formule affreuse très touffue, je vais vous donner dans la séquence suivante des exemples formels pour vous montrer comment ça s'applique. Un premier exemple formel, si vous regardez x plus 3 sur x carré plus 1 au carré, x moins 2 au cube. Le numérateur a un degré strictement inférieur au dénominateur, donc je peux appliquer la décomposition en éléments simples. Ici, vous voyez, vous avez un bloc qui avait une racine réelle, tandis qu'ici, vous avez un bloc de degré 2 qui a des racines complexes. Donc ce terme-là va donner naissance à deux blocs, puisque c'est une puissance 2, qui ont la forme suivante. ax plus b sur x carré plus 1, plus cx plus d, sur x carré plus 1 au carré. Ensuite, ce terme-là va donner naissance à trois blocs. E sur x moins 2, F sur x moins 2 au carré, et G sur x moins 2 au cube. Un autre exemple, si vous considérez cette fraction rationnelle, x carré plus 8 sur x carré plus x plus 1, facteur de x carré plus 1 au carré. Ici, vous avez un bloc de degré 2 qui a des racines complexes. Si vous cherchez le discriminant, vous allez voir qu'il est strictement négatif. Donc ça va nous donner ax plus b sur x carré plus x plus 1, et puis c'est tout, puisqu'il est de puissance 1 ici. Tandis que lui, encore une fois, il a des racines complexes qui sont i et moins i, il va donner naissance à deux blocs, cx plus d sur x carré plus 1, plus ex plus f sur x carré plus 1 au carré. Une dernière situation, si vous regardez x moins 3 sur x moins 2 au carré, x moins 4 au cube, toujours la même chose. Le numérateur a un degré strictement inférieur au dénominateur, donc je peux faire la décomposition en éléments simples. Là, c'est des racines réelles. Lui va donner naissance à deux blocs, a sur x moins 2, plus b sur x moins 2 au carré, plus c sur x moins 4, plus d sur x moins 4 au carré, plus e sur x moins 4 au cube. Alors comme dans C, je vous donne un exemple calculatoire d'une décomposition en éléments simples, cette fois-ci de cette fraction rationnelle-là, qui est 2x sur x carré plus x plus 1 au carré fois x moins 2. Regardez le numérateur, il est bien de degré strictement inférieur au dénominateur, donc je peux faire la décomposition en éléments simples. Ce terme-là a des racines complexes, si vous cherchez le discriminant. Donc il va engendrer deux blocs qui ont cette forme-là. ax plus b sur x carré plus x plus 1, plus cx plus d sur x carré plus x plus 1 au carré. Tandis que ce terme-là, il est à la puissance 1, donc il y a un seul bloc, e sur x moins 2. Notre objectif, c'est de trouver toutes les constantes a, b, c, d, e. On va tout mettre au même dénominateur, donc ce dénominateur-là en fait, x carré plus x plus 1 au carré x moins 2. Donc pour avoir ce dénominateur-là ici, il va falloir que je multiplie ax plus b par x carré plus x plus 1 fois x moins 2. Donc ax plus b, facteur de x carré plus x plus 1, fois x moins 2. Ce terme-là, pour qu'il soit à ce dénominateur-là, il va falloir que je multiplie par x moins 2. C'est x plus d fois x moins 2. Ce terme-là, pour qu'il soit à ce dénominateur-là, il va falloir que je multiplie par x carré plus x plus 1 au carré.
J'ai fait le développement de cette chose-là sur un brouillon. Voilà ce que j'obtiens. Ça fait x4 facteur de a plus e, plus x3 facteur de moins a plus b plus 2e, plus x2 facteur de moins a moins b plus c plus 3e, plus x facteur de moins 2a moins b moins 2c plus 2e. Enfin les termes constants qui sont moins 2b moins 2d plus e. Le tout sur x carré plus x plus 1 au carré facteur de x moins 2. Maintenant, ce terme-là doit être égal à f de x. F de x, c'est-à-dire ceci. Donc tout ce qui est au numérateur doit être égal à 2x. On va donc identifier 2x avec tout ceci. On va obtenir un système. Ici, vous voyez, il n'y a pas de puissance 4, donc a plus e doit faire 0. Ici, il n'y a pas de puissance 3, donc tout ceci doit faire 0. Ici, il n'y a pas de puissance 2, donc tout ceci doit faire 0. Ici, il y a 2x, donc le coefficient qui est ici doit être égal à 2. Moins 2a moins b, moins 2c plus 2e égale 2. Enfin, ici, il n'y a pas de terme constant, donc le terme constant qui est ici est égal à 0. Moins 2b moins 2d plus e est égal à 0. Enfin, il ne reste plus qu'à résoudre pour trouver a, b, c, d, e et obtenir la décomposition d'éléments simples de f de x. Je n'irai pas au bout de la résolution pour ne pas rendre la vidéo beaucoup trop longue. Alors vous voyez, ici, quand on voit cette fraction rationnelle, on se dit les puissances ne sont pas très élevées, ça ne devrait pas engendrer beaucoup de calculs. Et en fait, si, vous voyez, le nombre de constantes à déterminer est considérable. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, c'est-à-dire le degré du dénominateur. Le temps qu'il a fallu pour faire le développement ici est quand même particulièrement coton. Et à ce temps-là, il faut aussi rajouter le temps de résolution d'un système. Il est donc très important d'avoir des techniques alternatives pour trouver toutes ces constantes-là. Et ça sera le sujet des vidéos qui suivront. Alors pour que vous saisissiez bien la différence de la décomposition en éléments simples dans R et dans C, je vais vous mettre un petit exemple. Ici, on veut la décomposition d'éléments simples de cette fraction rationnelle. Donc au numérateur, on a bien un degré strictement inférieur au dénominateur. On peut effectuer la décomposition d'éléments simples, et voici ce que ça va nous donner. Donc je vais l'appeler grand f de x. Grand f de x va se décomposer comme ceci. Ce sera ax plus b sur x carré plus 1, plus cx plus d sur x carré plus 1 au carré, puisque là vous avez des racines complexes, plus e sur x moins 2. Maintenant, dans C. Lorsqu'on est dans C, ce polynôme peut se factoriser. Vous avez que f de x, c'est aussi 2x plus 1 sur x moins i, x plus i, x moins i, x plus i au carré fois x moins 2. Chose que je peux réécrire aussi comme 2x plus 1 sur x moins i au carré, x plus i au carré, x moins 2. Et là, je peux décomposer en a', donc je mets des primes pour bien dire que les constantes sont différentes, a' sur x moins i, plus b' sur x moins i au carré, plus c' sur x plus i, plus d' sur x plus i au carré, plus a' sur x moins 2. Donc voilà la petite nuance. Ici, je peux avoir des termes en x plus b sur un polynôme de degré 2 à racine complexe, tandis que là, j'aurai que des monômes. Petite remarque au passage, si vous rassemblez ces deux fractions-là, par exemple, et que vous les mettez au même dénominateur, vous tomberez sur un terme qui ressemble à celui-ci. Pareil ici, si vous rassemblez ces deux termes-là,
vous retomberez sur un terme qui ressemble à celui-ci. Donc en fait, la décomposition en éléments simples dans R découle de la décomposition en éléments simples dans C. Et ça, c'est un des éléments de la démonstration de la décomposition en éléments simples dans R. Donc vous voyez, la décomposition en éléments simples dans R est guère plus compliquée que la décomposition en éléments simples dans C. La seule différence, c'est l'existence de termes en AX plus B qui viennent des racines complexes. J'aurais pu traiter dans cette vidéo la situation où degré de P est plus grand ou égal à degré de Q, lorsqu'on cherche à décomposer P sur Q. Mais en fait, j'ai déjà traité cette situation dans la première vidéo de la décomposition en éléments simples dans C, où je vous ai montré qu'à l'aide d'une division euclidienne, on pouvait se ramener à une situation normale entre guillemets. Pour vous entraîner, même conseil que pour dans C, prenez des exemples formels pour vous assurer de la bonne compréhension du théorème de la décomposition et faites un ou deux exemples calculatoires, mais n'y passez pas trop de temps parce que c'est extrêmement chronophage en temps de calcul. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour les vidéos suivantes où nous allons examiner des astuces pour calculer rapidement et efficacement les constantes des décompositions.